Alléluia. Dis Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes au bon endroit, connecté à la bonne fréquence Saint-Esprit FM, là où nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà. Et vous savez que c'est impressionnant chaque dimanche de réaliser, parce que je le vois quand je voyage, c'est impressionnant de réaliser le nombre de personnes qui ont leur propre église, qui font leur culte, et dès qu'ils ont fini leur culte, ils vont se connecter pour savoir ce que c'est. Je me dis, mon Dieu, quelle pression quand même, hein? Waouh! Mais ça prouve que nous sommes une grande famille, et qu'Impact Centre Chrétien dépasse les murs d'Impact Centre Chrétien, et qu'en fait, nous sommes la famille de Dieu, tout simplement. Donc, nous vous accueillons, vous êtes les bienvenus. Vous qui êtes connectés avec nous chaque dimanche et encore aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, vous êtes la bonne personne au bon endroit. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, vraiment je sens que je l'aime de plus en plus. Voilà. Juste à cas où ton voisin demande de qui tu parles, tu dis non, évidemment de Jésus. Évidemment de Jésus, évidemment. Évidemment, on parle de Jésus. Pas d'arrière-pensée, on parle de Jésus là. Voilà, dites avec moi, gloire à Dieu. Voilà, veuillez vous asseoir dans sa présence, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Glory be to God, glory be to God. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour la merveilleuse veillée des femmes d'Impact. La première veillée où je vois ma femme rentrer à 10h du matin. Enfin, je ne vois pas, j'étais pas là, j'étais à Liège pour l'inauguration de Impact Centre Chrétien. Liège. Une magnifique salle, un magnifique espace. Pour la dédicace. À dire à ton voisin, nous on va quelque part. Hein. Nous on se déploie, mon frère, on se déploie, on prend des territoires. Il faut prendre là où on dit c'est les ténèbres ici, c'est la pauvreté, c'est dit vous n'avez pas compris encore. Ne quitte pas là où on te dit que c'est dur. Reste là parce que c'est toi qui dois éclairer cet endroit. Quelqu'un dit Amen. Et donc, vraiment, c'est la première fois que je vois une veillée où ma femme rentre à 10h du matin. J'ai même voulu demander, c'était vraiment une la veillée 10h du matin. Vous avez fait quoi, franchement, tout ce temps-là? Il dit, bon, là, c'est les veillées des femmes. Nous, les veillées des hommes, à 6h, on a fini. Les femmes font acheter 4 heures de conversation en plus. Gloire à Dieu pour les différences entre hommes et femmes. Alléluia. Voilà. À l'époque, on essayait de prier pour les délivrer de ça. Et puis on s'est rendu compte que nos prières ne faisaient que renforcer l'envie de parler. Donc on a compris que ce n'était pas un défaut, c'était de Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, arrêtez de demander, pasteur Evan, tu as trop maigri, s'il te plaît. J'essaie de reprendre du poids. Je vais bien échanger. Non, parce que tout le monde me dit, tu as trop maigri. Je veux bien regrossir, je mange, mais ça ne revient pas. Et je vous annonce qu'en décembre, on repart encore dans 21 jours. Voilà. Donc, il va falloir que je trouve le moyen de prendre un peu de poids quand même avant les 21 jours de décembre. Sinon, on risque de voir une tige se balader dans la rue. Dis-moi gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours en train de parler de la véritable adoration. Je sens que quelqu'un aime ce sujet. Ah! J'ai dit, je sens que quelqu'un aime ce sujet. Je sens, oui. La parole, des fois, elle fait du mal à l'âme, mais ton esprit dit, oh yes, ça fait longtemps, il fallait que tu entendes ça. On te parle de sacrifier ta chair, ça fait longtemps que tu baladais. Alléluia, je vais prier. On va prier pour cette relation. Dieu dit, coupe là, on va d'abord prier. Dieu dit, sépare-toi, on va prier. Ça fait longtemps. Donc la parole est venue te sauver. Alléluia. Et avec moi la véritable adoration. Donc aujourd'hui je vais voir avec vous la partie 3. La véritable adoration, la partie 3. Et la question à laquelle nous voulons répondre, c'est que signifie adorer en esprit? Ce qu'on a chanté tout à l'heure, je vais t'adorer en esprit, en vérité. Il n'y a pas de piège. Mais ça signifie quoi, adorer en esprit? Nous sommes donc en train de voir la véritable adoration et nous avons compris que la véritable adoration est indispensable. Dis avec moi, indispensable. Pour devenir un destructeur d'autels sataniques. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que quelqu'un ici a décidé de devenir un destructeur d'autels sataniques? Dis à ton voisin, toi tu es obligé de devenir un véritable adorateur.
Il y en a dit c'est simple, c'est soit tu deviens véritable adorateur, soit tu te fais laminer. Et même les idolâtres se font massacrer. C'est pour ça que les idolâtres vont d'hôtel en hôtel, de marabout en marabout, de médium en médium, de cartomancien en cartomancien, chercher la personne qui va les délivrer. Parce qu'ils voient, tu ne peux pas être idolâtre et ne pas être chargé de démons. Ce n'est pas possible. Parce que ton idolâtrie va t'attirer des démons. Mais nous ne sommes plus des idolâtres au nom de Jésus. Les idolâtres sont ceux qui n'adorent pas le seul vrai Dieu, ceux qui adorent les créatures. Anges, morts ou démons, c'est idolâtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit que la véritable adoration est indispensable pour devenir un destructeur d'autels sataniques, un crucifixiteur. C'est un mot que j'invente. Une personne qui crucifie sa chair, une personne qui triomphe du monde. Et nous avons vu que la véritable adoration, finalement, va bien au-delà de chanter, danser, même si nous savons que le chant et la danse sont des expressions importantes d'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que nous avons vu qu'il est possible de chanter, il est possible de danser, il est même possible de faire des offrandes, il est possible de jeûner, mais malgré tout, Dieu déclare faux adorateur. Pas idolâtre, tu adores le bon Dieu, mais ton adoration n'est pas reçue parce qu'elle est déclarée fausse, ça ne sera plus notre partage au nom de Jésus. Donc nous avons dit que pour être déclaré, compté, crédité ou considéré par Dieu, un sacrifice exige ou a besoin d'être offert en esprit et en vérité. Alors on a parlé de adorer, dis avec moi adorer, ou encore offrir, parce qu'on a vu adorer c'est offrir. Ah ça, il faut que ce soit définitivement assis en nous. Adorer c'est offrir. Donc on a dit qu'on a d'abord vu adorer en vérité. On a dit qu'adorer en vérité signifie adorer de manière sincère, de manière vraie, de manière authentique, de manière consistante. Ça veut dire sans hypocrisie, sans légèreté. On a dit que le véritable adorateur offre, abandonne et il sacrifie. Il sacrifie quoi? Un véritable adorateur sacrifie son corps, sacrifie son cœur, sacrifie ses comptes et sacrifie sa chair. Les 4 C. Ça, tu vas retenir. Tu n'as pas entendu? Amen? Amen. Donc, on a dit que lorsque la plus grande révérence dans ton cœur accompagne tes chants de louange, accompagne tes chants de célébration, on a dit que lorsque ta volonté se prosterne devant sa volonté, on a dit que lorsque tu sacrifies à Dieu ces personnes et ces choses qui font pécher ton âme, qu'on a appelé, que j'ai appelé au deuxième culte la semaine dernière, les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, tu n'as pas encore basculé forcément dedans, mais tu joues avec la corde sensible. Tu es à la limite, tu as franchi le jaune, tu es en train de t'approcher du rouge. Et tu es trop bien éduqué pour aujourd'hui tomber dedans. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que tu tombes. Et de toutes les manières, tu es déjà tombé dans tes pensées, donc tu es tombé. Parce que le péché commence dans les pensées. Amen. Donc on a dit que lorsque tu sacrifies ta volonté, lorsque tu sacrifies ta chair crucifiée, en t'éloignant de ces personnes, de ces choses, de ces privilèges, de ces positions qui font pécher ton âme, qui produisent l'orgueil, la convoitise, la colère, l'amertume. Lorsque tu t'éloignes, des fois, je répète, on ne coupe pas les ponts. Des fois, on prend juste de la distance. La distance suffit à tranquilliser son âme. Alors, dans ce cas-là, ton adoration devient vraie, elle devient authentique, elle devient consistante, elle a du poids et elle est agréée par Dieu. Je déclare que nos adorations seront agréées de Dieu désormais, comme jamais auparavant au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen? Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous ce que signifie adorer en esprit. Adorer en, adorer par, adorer avec l'esprit. Dis avec moi, adorer en esprit. Je vais vous faire une confidence. Jésus dit le Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Normalement, j'aurais dû commencer par en esprit. La raison pour laquelle je n'avais pas commencé par en esprit, c'est parce que quand j'ai touché en esprit, je n'avais pas de réponse. Il dit, Seigneur, ça veut dire quoi adorer en esprit? J'avais aucune explication. Et quand c'est comme ça, quand tu n'as aucune explication, ne parle pas. N'enseigne pas. Sinon, tu vas enseigner n'importe quoi et ça sera superficiel. Donc, j'ai attendu. Mais et il m'a commencé à me parler en vérité. J'ai dit, ok, je prends. Prenons en vérité.
Alors, il m'a expliqué en vérité. Et puis, à chaque fois, je demandais, mais c'est quoi adorer en esprit? Je sens que c'est plus profond que ce que je crois savoir. Je vais vous faire une confidence. La plupart des choses que je vous enseigne, je ne les connaissais pas moi-même, en fait. Bon. Il y en a que je savais, mais il y a des choses dont je ne mesurais pas la profondeur. Parce qu'une personne m'a dit, mais pasteur, des fois tu parles là, on dirait que tu nous traites d'ignorants. Non, en fait, t'inquiète pas, je suis le premier des ignorants. Parce que moi-même, je suis enseigné. Après, j'ai dit, ah, Seigneur, vraiment, on n'avait pas compris ça comme ça. Alors, dis avec moi, adorer en esprit. Et je sens que quelqu'un dit, mais adorer en esprit. Je connais adorer en esprit. Oh, mais adorer en esprit. Attends. Si c'était si simple que ça, je n'allais pas en faire un enseignement. Là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui nous prépare encore? Alléluia. Dis-moi gloire à Dieu. Dis avec moi, adorer en esprit. D'abord, adorer en esprit, je l'ai déjà dit. Adorer en esprit exige offrir quelque chose à Dieu en esprit dans la dispensation où nous sommes. La dispensation de la grâce, parce que tout est une question de dispensation. La manière dont on s'approche de Dieu dépend de la dispensation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce sur la terre, c'est la dispensation de la grâce, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour s'approcher de Dieu, contrairement à hier dans l'Ancien Testament, tu es obligé de venir à Jésus d'abord. Tu es obligé de venir à Dieu par Jésus. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament parce qu'il n'était pas encore venu. L'agneau n'était pas encore venu. Depuis que l'agneau de Dieu a été offert en sacrifice, maintenant, on s'approche de Dieu par Jésus. Voilà pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, adorer en esprit exige d'abord, pour que Dieu agrée ton sacrifice, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. De manière à pouvoir offrir régulièrement des adorations à Dieu qui sont accueillies comme un parfum de bonne odeur. Si tu me suis, dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Donc, ce que Jésus nous dit, ça c'était le premier point. Ce que Jésus nous dit dans Jean 4, verset 23, qu'on a lu la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est que ce qui rend une adoration vraie, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs ne doivent pas adorer le Père seulement en vérité, mais il faut qu'ils adorent le Père en esprit et, pas où, mais et en vérité. Donc il faut que les deux adorations se conjuguent. Il faut qu'elles aillent ensemble pour que l'autel soit chauffé. Si tu me suis, dis Amen. Donc, Jésus nous dit que ce qui rend une adoration vraie, c'est lorsqu'elle répond à ces deux critères, en esprit et en vérité. Maintenant, permettez-moi de vous dire en introduction que adorer en esprit, c'est beaucoup plus que chanter en esprit. Je n'ai pas entendu Amen. Parce que le pentecôtiste croit qu'adorer en esprit, ça s'arrête à chanter en esprit. Non, chanter en esprit est une manière d'adorer. Chanter en esprit fait partie de l'adoration en esprit. Ne t'inquiète pas, dis seulement Amen. Voilà, je sens que tu veux dire, ah bon? Donc, non. Quand on adore en esprit, c'est quoi adorer en esprit? C'est en langue. Quand tu pries, tu parles, tu chantes en langue. Donc, en esprit, tu es en train d'adorer en esprit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 17, que tu rends d'excellentes actions de grâce. Dis Amen. Amen. Mais rappelle-toi que l'adoration, ce n'est pas seulement offrir le fruit de lèvres qui confesse son nom. L'adoration, ce n'est pas seulement offrir des paroles à Dieu, même si les paroles offertes à Dieu sont une manière, une expression d'adoration. T'as pas vu ton voisin là? J'espère que tu es connecté, toi. Hein? Mais rappelle-toi que adorer, ce n'est pas seulement adorer Dieu, ce n'est pas seulement offrir sa langue à Dieu. Adorer Dieu, c'est offrir tout son être à Dieu. C'est offrir son cœur. C'est son corps, c'est son cœur, ce sont ses comptes, et c'est la chair crucifiée. Donc, adorer en esprit est plus profond que chanter en esprit. Chanter en esprit est compris dans adorer en esprit, mais ça ne s'arrête pas là. Normalement, tu sais, quand la parole vient, normalement, moi, j'aime quand les gens sont enthousiastes et qui sont reconnaissants pour la parole qu'ils sont en train d'écouter, quoi, tu vois. Tu sais, tu n'acclames pas le pasteur Ivan, tu acclames la parole de Dieu
Tu acclames la parole qui vient t'instruire, qui vient t'éduquer, qui vient te montrer la voie à suivre. Tu respectes la parole. Parce que si tu ne respectes pas la parole, le Saint-Esprit va te mener dans un environnement, dans une église où il n'y a pas la parole. Et là, tu vas commencer à dire, mais de quoi on parle ici depuis 1 heure? Je ne comprends pas ce qu'on est en train de dire. Il parle de quoi? C'est là que tu vas bénir Dieu pour les environnements, les plateformes où la parole... Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas des prédications, des enseignements. Ce qu'on veut, c'est ce qui vient du trône. C'est ce qui vient de Dieu. Parce que c'est ce qui vient de Dieu qui donne la vie. Toute prédication ne contient pas la vie. C'est celle qui est inspirée par l'Esprit qui contient la vie. Parce que la vie est dans la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Donc quand ça vient du Saint-Esprit, tu dois être reconnaissant. Hein? Et avec moi, adorer en esprit. Alors c'est quoi adorer en esprit? Adorer en esprit ou adorer avec l'esprit. Je t'ai expliqué que le mot grec de en esprit, ça veut dire avec l'esprit, par l'esprit. Adorer à travers l'esprit signifie que c'est l'esprit qui offre ce sacrifice à Dieu. Adorer en esprit, ça veut dire que ce qui est offert à Dieu vient de l'esprit. Ça vient de l'homme intérieur. D'autres versions disent ça vient des profondeurs de ton être. Ça vient du plus profond de ton cœur. Tu me diras, c'est évident? Non, pas du tout. Parce que le contraire d'adorer en esprit, c'est quoi? C'est adorer selon la chair. Dans la Bible, l'esprit est toujours opposé à la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Le contraire d'adorer en esprit, c'est adorer selon la chair. Tu dis, bon, adorer selon la chair? Mais non, je ne suis pas en train de te parler de adorer selon la chair. Je ne suis pas en train de te parler des passions et des désirs de la chair. Je ne suis pas en train de te parler d'offrir à Dieu un sacrifice avec des pensées d'impudicité, de colère, de jalousie, de haine. Non, adorer selon la chair, c'est pas ça. Non, c'est beaucoup plus subtil. Personnellement, je n'avais pas compris ça. Donc, je te dis ça avec humilité et humour, mais je n'avais pas compris ça comme ça. Donc, dis gloire à Dieu. Donc, le contraire d'adorer en esprit, c'est adorer selon la chair. Mais il m'a dit, adorer selon la chair, c'est adorer, c'est pas adorer avec l'impudicité. Parce que tu vas dire, si je te dis ça, tu vas dire, mais non, quand j'offre à Dieu, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de... Non. Mais attends, tu vas comprendre que tu peux quand même adorer selon la chair, sans te rendre compte que tu es en train d'adorer selon la chair. I love you, Lord. Alléluia. With all my heart. Si tu me suis, je te suis. Alors, tu dois comprendre une chose. La chair ne produit pas uniquement, ne se caractérise pas uniquement par des passions et des désirs mauvais. La chair produit des passions et des désirs. Amen. Mais ce n'est pas que ça. La chair fournit également la connaissance, des informations, une éducation, des manières de faire, des manières d'agir, des manières de penser, qui est basée sur ce que tu as appris à travers tes 5 sens. Parce que le mot chair, sarx en grec, S-A-R-X, signifie littéralement les sens. Donc, la chair, ce sont les 5 sens. Jésus dit, dans Jean 8, verset 15, Jésus dit, il dit aux pharisiens, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Vous jugez selon la chair. Il n'est pas en train de dire, vous jugez avec l'impudicité, avec l'idolâtrie, avec la peur, avec la jalousie. Non, il ne parle pas de ça. Il dit, vous jugez selon la chair. Selon la chair. La version parole vivante dit, vous jugez selon des critères purement humains, d'après les expériences, d'après les apparences, extérieures. Si tu me suis, dis Amen. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire, en fait, vous jugez selon la chair. La chair, ce sont les 5 sens. Dis avec moi les 5 sens. Ça veut dire quoi? Vous jugez sur la base de ce que vous entendez, sur la base de ce que vous voyez, vous touchez, vous respirez, vous goûtez. C'est à partir de ça que vous jugez.
Tu t'appuies sur ce que tu entends, sur ce que tu vois, sur le toucher, pour dire, ah, il m'aime. Il m'a embrassé, il m'a touché, il m'a parlé. Pasteur, il m'aime. Il n'y a plus besoin d'attendre le mariage, il m'aime. Allons, vite. Pourquoi tu dis ça, ma soeur? Mais il m'aime. Tu te bases sur quoi pour dire ça? J'ai entendu, j'ai vu, j'ai touché, j'ai même goûté. Jésus dit, ah bon, ça, tu es en train de juger selon la chair. C'est-à-dire que tu te bases sur les 5 sens. Demande à Judas. Non, enfin, demande aux autres. Judas, il a embrassé Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est en train, je sens que c'est en train de venir là. Il y a quelqu'un, ne juge pas selon la chair. Tu ne peux pas t'appuyer dessus, mon gars, ma sister. C'est comme ça qu'après les gens disent, si je savais, si on m'avait dit, mais on t'a dit, le pupitre là, le pasteur Ivan t'avait dit. Ne juge pas selon la chair. Tu ne connais pas les gens. Ne sais pas de connaître selon la chair. Ce n'est pas une information exacte que tu as. Est-ce que vous réalisez, tout ce que je te dis, c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Réalisez-vous que l'essentiel de l'éducation, des informations, de la connaissance que nous avons reçue tout au long de notre vie, à la maison, à l'école, au travail, est-ce que tu réalises que tout ce qu'on a appris, notre éducation, est-ce que tu te rends compte qu'on l'a reçue en fait par la chair? Ça veut dire, c'est des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vues, qu'on a respirées, qu'on a touchées, qu'on a goûtées. C'est ça qui constitue, pour la plupart d'entre nous, la grande majorité ou la totalité de notre connaissance. Si tu sais ce que tu sais, c'est parce que tu l'as entendu, parce que tu l'as vu, tu l'as touché, goûté ou respiré. Est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, dis Amen. Amen. Hein? C'est ça la chair. La connaissance, selon la connaissance selon la chair, c'est la connaissance qui est rentrée. Donc, la chair ne s'arrête pas seulement aux passions et aux désirs. La chair donne la connaissance, l'éducation, des manières de faire, des manières d'agir. C'est ça la chair. Si tu me suis, dis je te suis. Matthieu 16, verset 17. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre? Il est en train de dire, Pierre, tu es béni, parce que ce que tu viens de dire, quand tu as dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas la chair qui t'a dit ça. Ça veut dire que ce n'est pas ton ouïe. Tu ne l'as pas entendu à l'extérieur. Ton ouïe ne t'a pas donné cette information. Cette information a été téléchargée depuis ton esprit. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Donc, nous connaissons ce que nous connaissons parce que nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, goûté ou respiré. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance selon la chair. Je me suis dit amen. Les 12 apôtres de Jésus ont connu Jésus selon la chair. Ils l'ont connu selon la chair. Et on demandait à Paul, quand il est venu, comme c'était l'avorton, le dernier des apôtres, pas le dernier des apôtres de l'histoire, mais en tout cas, celui qui remplaçait le 12e. On demandait à Pierre, on demandait à Paul, mais est-ce que toi tu as fréquenté aussi, toi aussi tu as connu Jésus? C'est comme si avoir marché avec Jésus, c'était un sujet de fierté. Et c'est comme si, mais toi tu n'es, nous on préfère Pierre, hein, Jean, parce que eux ils l'ont vu. Ils l'ont vu live comme ça, là, ils l'ont écouté. C'est ça. Connaître Jésus selon la chair, ça veut dire, on l'a entendu. Mon gars, on l'a vu. On l'a même touché comme ça, là. Et Paul répond à tous les gens qui posent la question à Paul, est-ce que toi aussi tu as vu Jésus? Paul répond dans 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17. Il dit ainsi, dès maintenant,
Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Paul est en train de leur dire, l'essentiel, c'est pas d'avoir vu Jésus physiquement, c'est pas de l'avoir touché, c'est pas de l'avoir entendu. Parce que tous les 12 là, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, ils ont vu ces miracles. Mais quand il a été arrêté, les gars ont tiercé. Ils ont décampé. Ils ont fui. Ils ont douté. Et pourtant, ils l'ont côtoyé. Paul était en train d'expliquer que tu peux voir Jésus physiquement, l'entendre, le voir, le toucher. Ça ne change pas ton cœur. Ce qui change le cœur, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tant que Jésus est à l'extérieur, ta vie ne change pas. Il faut qu'ils viennent par le Saint-Esprit. Les gars qui avaient fui quand les militaires ont débarqué, ce sont les mêmes gars qui ont tenu tête à la Pentecôte dans la chambre haute. Ils ont dit, hommes, frères, écoutez la parole du Seigneur. Et ils ont parlé, ils n'ont plus fui. Pourquoi? Le Saint-Esprit était venu. Jésus était venu maintenant en eux. C'est pourquoi, ne regrette pas. Tu dis, oh, si je pouvais le voir, tu ne changerais pas. C'est à l'intérieur que ça se fait. Je n'ai pas entendu un vrai amen. Là, je vais entendre un bon amen. Quelqu'un dit amen. Donc, une adoration selon la chair et qui n'est pas en esprit, c'est une adoration qui est faite, qui est offerte à Dieu uniquement sur la base de ce que tu as vu, tu as entendu, tu as touché, tu as respiré, tu as goûté. With all my heart. Voilà là. Tu offres des chants. Le chant, on peut offrir le chant à Dieu. Dis amen. Mais le chant a 4 couplets. Toi, tu viens, tu chantes les 4 couplets. Couplet 1. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. C'est quoi le couplet numéro 2? Numéro 2, c'est lequel? Dépêchez-vous, le numéro 2. Chante, c'est quel le numéro 2? Hein? De la vie qu'il a donnée. Oh, 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 de la vie qu'il... Couplet numéro 2, numéro 2. Son amour est à jamais. C'est beau, hein? Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers. Ne ratez pas le couplet, ne ratez pas, c'est écrit comme ça. Oh, oh, oh. Chante en gloire et force et louange, force et à l'agneau. Alors, est-ce qu'on peut repartir au couplet numéro 2? De la vie. Et puis tu as fait ça 10 minutes et tu as fini. Et tu dis, j'ai adoré. Il m'a dit de te dire, tu as adoré selon la chair. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est sorti de ton homme intérieur. L'adoration en esprit, quand tu as commencé sur cette mélodie, va toujours te faire sortir des paroles qui ne viennent plus du texte, mais qui viennent de l'intérieur, qui sortent de l'intérieur. Ça vient de mon esprit. Ça vient de mon esprit. Oh! Quelqu'un me dit amen. Quand tu es resté en train d'offrir à Dieu exactement la même version que tu as entendue ou que tu as vue, ça veut dire que tu es en train, pour offrir à Dieu, de t'appuyer sur ce qui est rentré en toi. Et c'est exactement ce qui t'a influencé de l'extérieur que tu donnes à Dieu.
ce n'est pas l'adoration en esprit, c'est la chair qui a adoré. Ah. Une adoration donnée à Dieu en esprit, si c'est un chant, ça va toujours se transformer en chant nouveau. C'est-à-dire que je ne bannis pas la mélodie, les paroles, mais à ces paroles, je vais faire monter mes propres paroles. Je vais prier en esprit. Et puis pendant que tu es en train de chanter le chant, pendant que le cœur chante le chant, toi tu parles dans la prière de la vie qu'il a donnée. Oui, tu as donné ta vie pour moi. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour l'agneau qui a été immolé. Merci pour le sang versé. Merci pour la puissance de la croix. Merci pour l'autel de la croix. Oh, nous te sommes reconnaissants. Tu vois, tu n'es pas en train de t'appuyer, de répéter exactement ce que tu as entendu, ce que lui a perçu, mais tu es en train de faire sortir. Le psalmiste dit dans le psaume 45 au verset 2, il dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, bouillonnent dans mon cœur, bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il faut que ça sorte des profondeurs de ton homme intérieur. Il faut que ça jaillisse, des fleuves d'eau vive sortent de toi. Mais l'adoration par la chair, c'est l'adoration où rien n'est sorti de ton esprit. Tout a été emprunté à l'extérieur. Et tu as envoyé ça à Dieu. Dieu dit charnel. Mieux, acclame. C'est pas moi que tu es en train d'acclamer. Tu n'acclames pas grâce à nous. Tu acclames la parole de Dieu. Wow! 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 Quelqu'un me dit un mot, amen. Je te dis, je n'avais pas compris ça. Je reconnais, je n'avais pas compris ça comme ça. Elle m'a dit ça, j'ai dit waouh. Tu es en train de dire que tout ce qu'on fait dans la plupart de nos églises là, 1, 2, 3, couplet 1, couplet 2, couplet 3, couplet. Il y en a même, ils vont jusqu'à 8 couplets. Dans le chant dure une demi-heure et ils disent on a adoré pendant une demi-heure. Dieu dit je n'ai rien reçu. Ça n'a pas été fait en esprit. Pour que Dieu reçoive, il faut que ce soit fait en esprit. J'attends que tu acclames, j'attends que tu acclames. J'attends que tu acclames. Et la bonne nouvelle, c'est que quand c'est église, il faut apprendre à connecter en esprit. Quand c'est en esprit, ça ne sera jamais pareil. Voilà pourquoi tout ce qui est offert à Dieu en esprit ne peut pas être offert, ça ne peut pas être la même chose. Jamais. C'est pour ça que le message ne sera jamais le même message. Le chant ne sera jamais le même chant. Jamais. La semaine dernière, je chantais quoi? La semaine dernière, je chantais, c'est quoi? Le chant d'adoration là. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ça, c'était au premier culte. Ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Ça, c'était le premier culte. Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, il est comme le vent. Il n'est pas obligé de faire au premier culte ce qu'il a fait au deuxième. Au deuxième, pardon, ce qu'il a fait au premier. Et donc, quand je suis arrivé au deuxième, j'ai commencé comme ça, le même chant. Mais à un moment donné, c'est comme si En fait, le Saint-Esprit n'aime pas être prévisible. Il n'aime pas quand les gens commencent à prédire comment il va faire. Et c'est pour ça, je ne fais pas exprès. Et puis à un moment donné, j'entends un autre son. Et quand je dis jouer un autre son, il ne suivait plus. Je ne faisais pas attention. J'étais toujours là. À un moment donné, je disais qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en... Les gens étaient encore, qu'il adore en esprit. J'ai dit non, il y a une nuance. C'est que ce n'est plus ce son-là. Je ne supporte pas le son du premier culte. Je sens que c'est un autre son qui est en train de sortir et que c'est ça qu'il faut chanter.
Et tu vas arriver à un troisième culte, ça sera encore un autre son. Il n'aime pas qu'on essaie de prévoir ce qu'il va faire, l'itinéraire qu'il va prendre. Dieu est imprévisible. Quand il devient prévisible, c'est la chair qui est en train de travailler. C'est la chair qui est en train d'offrir à Dieu. Waouh! Je ne sais pas si quelqu'un comprend là. Chaque fois que tu ne prends pas le temps de chercher la direction ou la volonté divine ou la trajectoire du Saint-Esprit pour l'adoration, pour une offrande que tu vas offrir à Dieu, tu vas offrir naturellement une adoration charnelle. C'est-à-dire que tu vas offrir ce qui te semble bon, bien, correct, sur la base de tes jugements humains et sur la base de ta bonne éducation. C'est ça qu'on appelle adorer dans la chair. David l'a expérimenté. David en a fait les frais. Dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 3 à 7, la Bible dit, on va essayer d'accélérer, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Atcho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Dis avec moi le char neuf. Le char neuf. Plus fort. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. David a sorti la batterie lourde. David a sorti l'équipement. Et il jouait. Et tu ne peux pas dire que David était un faux. Il était hypocrite. Non, David a toujours été sincère. Je n'ai pas entendu toi, amen. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David a découvert ce que c'est qu'une adoration charnelle. Il a offert une adoration sincère, une adoration vraie, une adoration authentique. Il avait le cœur sincère et disposé. Et il était tellement disposé qu'il a sorti toute la batterie des instruments et il a mis un char neuf. Il n'a pas mis un char d'occasion. Il a mis un char neuf. Il a fait sortir les instruments. Il a dansé des cantiques et des danses. Mais cette adoration n'a pas été faite en esprit ou avec l'esprit. Elle a été faite selon la chair. Elle a été faite selon ce que David estimait correct ou selon ce qu'il avait vu faire ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en fait, David a fait ce qu'il avait vu faire ailleurs. Sur conseil des prêtres et des devins des Philistins. Le Saint-Esprit m'a emmené dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 8, et verset 7 à 8. Et ça, c'est l'instruction que les magiciens, les prêtres, les devins des Philistins qui avaient l'arche de Dieu les a tellement frappés qu'ils voulaient renvoyer l'arche de Dieu vers Israël. Ils ne voulaient plus la garder dans le pays des Philistins. Ils ont dit, renvoyons l'arche de Dieu. Et les prêtres et les devins philistins ont conseillé aux Philistins, au roi, de renvoyer l'arche. Et voilà les instructions qu'ils leur ont données. Maintenant, faites un char tout neuf. Et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Ça te dit rien, ça? Verset 8. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Exactement ce que David a fait. Ça veut dire quoi? David a vu cette manière de transporter l'arche. Où? Il a vu ça. Lorsque l'arche est revenue chez les Philistins, on lui a raconté comment l'arche est revenue. L'arche est revenue portée sur 2 vaches neuves, avec un char neuf, pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et David s'est dit, c'est sûrement comme ça que je vais faire. Et il a fait la même chose, sauf que l'arche de Dieu ne devait jamais être portée par des vaches. L'arche de Dieu, David ne savait pas. Il n'a pas posé la question. L'arche de Dieu, c'est quand il a posé qu'il a eu la réponse. Mais ça, tu vas lire à la maison dans 2 Chroniques, chapitre 29 au verset 25. C'est quand il a posé la question, Dieu lui a dit, l'arche doit être portée par des Lévites et pas par des vaches.
Quelqu'un dit amen. Voilà ce que la sagesse de Dieu m'a dit. Ce n'était pas que le geste qui comptait, même s'il était sincère. La sincérité et la bonne disposition de cœur ne suffisent pas. Il fallait que ce soit fait à la manière de Dieu, selon l'Esprit. Quelqu'un me dit amen. Dans Genèse 4, versets 3 à 4, Caïn a offert les fruits de son sol. Il a offert les fruits de il a offert les fruits de la terre. Il a planté, il a récolté et il amène à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible nous dit que quand il a fait cette offrande, verset 4, chapitre verset 3 jusqu'au verset 5, la Bible dit que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais qu'il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'offrande de Caïn a été rejetée. Dieu n'a pas accepté. Pourquoi? Caïn n'a pas offert selon l'esprit. Il a offert selon ce qui lui semblait bien. Caïn a dû se dire, de toutes les manières, ce qui compte, c'est le geste et la sincérité de cœur. Dieu dit non, rejeté. Oh, mais mon offrande est vraie. Il dit oui, mais elle n'est pas en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais alors, pasteur Ivan, pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée? Parce que Abel a offert à Dieu ce que Dieu désirait recevoir. Et Dieu désirait recevoir quoi? Dieu est le premier. Il exige que la première récolte dans sa totalité lui revienne. C'est ce qu'on appelle la loi des prémices. Je n'ai pas entendu ton amen. Caïn a dit non, mais c'est le geste qui compte. Dieu a dit non, c'est pas que le geste qui compte. Le cœur est sincère, mais c'est pas le geste, c'est la justice qui compte. Ça veut dire quoi? Je vais te dire. Ah, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. J'ai dit au Seigneur, alors à quoi on reconnaît qu'une offrande, une adoration est faite par l'Esprit? Par l'Esprit. Il m'a dit, l'Esprit offre. La chair dit, c'est le geste qui compte. L'Esprit dit, il faut que Dieu prenne plaisir. C'est pas juste de donner, il faut celui à qui tu donnes agrée ce que tu as donné. Ça, c'est la préoccupation de l'Esprit. L'Esprit offre à Dieu pas ce qu'il peut comme il veut, mais ce que Dieu exige de recevoir. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Et l'Esprit offre à Dieu ce que Dieu attend de recevoir, parce que l'Esprit est assisté par le Saint-Esprit qui va aider ton esprit à discerner qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à discerner qu'est-ce qu'il faut aider à Dieu, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12, la Bible dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à discerner qu'est-ce que tu dois donner à Dieu. Je n'ai pas entendu. Mais tu ne dis pas, non, écoute ce que tu dois comprendre. C'est que toi tu peux donner, et Dieu ne reçoit pas. Si ce n'est pas fait selon sa justice, c'est-à-dire qu'ici, il ne prend pas plaisir. Tu sais, c'est comme l'étude d'anniversaire. Là. Le nombre de cadeaux d'anniversaire qu'on t'a donné ou le nombre de cadeaux qu'on t'a fait à Noël, que tu as gentiment pris, que tu as rangé ou tu as donné à quelqu'un d'autre parce que ça ne t'intéressait pas. Parce que la personne qui t'a donné ne s'est pas demandé est-ce que ça va lui faire plaisir? Et il s'est dit, oh, moi ça me fait plaisir, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Non. Il faut me demander ce qui me fait plaisir. En tout cas, quand c'est moi, hein, s'il te plaît. Mais il faut demander si ça fait plaisir. Dis amen si c'est vrai. Tu emmènes un truc bizarre là. Tu emmènes un costume, tu regardes le costume. Tu dis, oh le beau costume, il a été pris chez Auchan. Ouh, alléluia.
Il fallait me demander ce que je voulais. Je t'aurais dit avec le même budget, prends-moi juste un petit cadeau de rien du tout. Mais je l'aurais gardé. Là, le costume, je dis au revoir, costume. Oh. C'est pas gentil, pasteur. Ah ben écoute, t'avais qu'à demander quand même ce que je veux. Si tu es honnête, assez honnête, tu reconnaîtrais que pour ton anniversaire, tu aimerais quand même bien que les gens fassent une inspection, ils fassent une enquête discrète. Tu n'es pas au courant, mais quand même qu'il y ait une enquête, plutôt qu'on te balance quelque chose dont tu n'as rien à faire. Dis à deux personnes, sois un peu honnête quand même autour. Non, je vois un peu, tu vois, je vois un peu de... Dis avec moi l'adoration en esprit. À quoi tu reconnais que l'adoration est conduite par l'esprit? L'esprit, lui, ne donne pas ce qu'il a envie de donner. Il donne ce qu'il veut, il cherche ce qui va réjouir le cœur de Dieu. En fait, l'esprit va toujours prendre le chemin de l'amour de Dieu. C'est à ça que tu reconnais que quelque chose est fait avec l'esprit. Ça sera toujours fait avec amour. Mais pas avec amour philéo, avec amour agapé. Dis avec moi l'amour. Dans Genèse, dans Galates 5, 6, il nous dit que la foi agit à travers l'amour. Dis amen. La foi agit à travers l'amour. Dans Colossiens 3, verset 14, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Quand c'est l'esprit qui s'exprime, l'esprit qui est à l'initiative de quelque chose, la chose sera toujours faite avec amour. Mais de quel amour on parle? On parle de l'amour de Dieu. Dis amen. Mais que fait l'amour de Dieu? À quoi tu reconnais l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Parce que Dieu est amour. Tout ce qui vient de l'esprit est fait avec amour. Mais comment tu reconnais l'amour de Dieu? C'est simple. 1 Jean 5, verset 3 te dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu me suis, dis amen. Alors qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré que l'adoration en esprit va toujours te conduire vers la mise en pratique du commandement d'un principe ou d'une loi spirituelle, même quand tu n'en es pas conscient, même quand tu ne sais pas que c'est une loi. Quand c'est l'esprit, quand ton esprit est conduit par le Saint-Esprit va toujours pousser ton esprit à obéir à une loi pour que ce soit agréé de Dieu. Pasteur Ivan, qu'est-ce que tu essaies de dire? Regarde, pourquoi l'offrande de Abel a été approuvée? Parce que Abel a respecté, sans savoir qu'il était en train de respecter forcément, Abel a respecté la loi des prémices. Il n'a pas donné une partie de la première récolte, il a donné, la première production du troupeau, il a donné la totalité du premier troupeau. Il a reproduit. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, quand Abel était en train de donner, et quand Abraham était en train de donner Isaac, Abraham ne savait pas que c'était des lois. Mais il était poussé par l'esprit. Parce que Isaac était son premier-né. Il était en train de récolter la loi, il était en train d'appliquer la loi des prémices. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisédek, ce n'était pas écrit, il ne savait pas que c'était une loi. Mais l'esprit l'a conduit à donner la dîme. Parce qu'il était conduit par l'esprit. Il m'a dit que tout ce qui est conduit par, tout ce qui est offert par l'esprit, ne va pas juste s'arrêter à un geste, va respecter la loi, une loi spirituelle, un principe, un commandement. Quelqu'un me suit et dit Amen. Ça veut dire quoi? L'adoration en esprit est une adoration qui recherche ce que Dieu attend, désire, et qui donne à Dieu ce qu'il désire. Autrement dit, pour Dieu, ce n'est pas uniquement le geste qui compte. Pour Dieu, il faut qu'au minimum, la loi spirituelle soit respectée. Donc il m'a dit de te dire, l'essentiel, ce n'est pas que tu donnes une partie de ton salaire. L'essentiel, c'est qu'il faut au moins que la dîme soit donnée. 10%.
Sinon, tu as donné, mais ça n'a pas été comptabilisé. Parce que ça n'a pas été fait en esprit. Oh, alléluia. L'essentiel n'est pas de donner à Dieu une partie de ton premier salaire. Seigneur, je donne une partie à toi, une partie à ma mère, une partie à ma mère, une partie à ma tante. Le souffle de vie ne vient pas de ton père ou de ta mère. J'aime la vérité. Quelqu'un dit amen avec moi? L'essentiel, si tu ne comprends pas ça, toi tu vas dire c'est le geste qui compte. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le geste qui compte. Il faut que ce soit fait en esprit. C'est la loi qui compte. Ce n'est pas le geste, c'est la justice. Le mot justice parle du système des lois. Je n'ai pas entendu toi-même. Donc il m'a dit l'essentiel n'est pas de dire, bon, sur les 3 copains, j'en ai abandonné 2, je ne garde qu'un seul, Seigneur. C'est le geste, j'ai déjà fait un gros progrès. Dieu dit, l'essentiel, c'est la loi de la sainteté appliquée dans son intégralité. Les acclamations ont commencé à diminuer. Alléluia. Ce n'est pas le geste qui compte. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir pardonné à 9 personnes sur 10. Les 9, ça y est. Il y en a une. Passe pas. C'est une bonne offrande, non? Quand j'ai levé les mains, j'en ai livré 9. J'en ai gardé une dans mon cœur. Je dis l'essentiel, c'est que toute la loi du pardon soit appliquée. Sinon, ce n'est pas en esprit, offrande rejetée. Ah! Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent. Regarde, je te vois là, je te vois. Je sens, mais tu n'acclames pas moi, tu acclames la parole, acclame la parole. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole de Dieu. Oh! C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas moi. Tu vois quelqu'un qui est en train d'avoir les yeux revolvers sur moi. Je ne suis qu'un émissaire, un porte-parole. Il y a une personne à côté de toi, ce n'est pas seulement le geste qui compte. L'adoration en esprit recherche toujours la justice de Dieu. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est lorsque sa justice, donc sa loi, est respectée. Là, il prend plaisir. Quand ce n'est pas la loi respectée, il ne prend pas plaisir. C'est la chair. La chair dit, je donne ce mot un peu, c'est déjà ça. ICC a reçu. Gloire à Dieu. Et nous sommes reconnaissants. Et nous sommes prêts à te faire un courrier de remerciement. Et Dieu n'a rien reçu. Waouh! Tu n'as pas entendu? Tu peux faire waouh! Eh oui. Alléluia! Donc, pour qu'une adoration soit créditée, il faut qu'elle respecte les 2 critères. En esprit et en vérité. Vrai, sincère, oui. Il faut qu'elle soit faite en esprit. C'est-à-dire, il faut que Dieu, quand c'est l'esprit, Dieu prendra plaisir. Dieu prend plaisir lorsque tu as respecté les lois. Ses lois, sa justice. Quelqu'un dit amen. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le rôle du Saint-Esprit de nous révéler ce qu'il faut offrir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire qu'est-ce que tu donnes. Donc, ne suppose jamais que tu sais ce qu'il faut faire. Dès que tu crois que tu sais ce qu'il faut faire, c'est ta chair. Ta chair va te dire, oh, je connais, je sais. J'ai déjà vu faire, j'ai déjà entendu. Ça, c'est la chair. Demande au Saint-Esprit, qu'y a-t-il dans ton cœur? Qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce que tu désires? Quelle est ta volonté? Comment doit-on le faire? Demande-le au Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de te compliquer la vie. Le Saint-Esprit te répondra.
Il te répondra comment? Tu sentiras des pensées, des convictions, des certitudes venir s'imprimer en toi et être accompagné d'une paix profonde. Tu sauras que ce sont les pensées qui viennent de Dieu. Tu n'acclames pas Castanou, tu acclames la parole. Quelqu'un me dit un bon amen. Demande au Saint-Esprit. Ne suppose pas que tu sais. C'est une dépendance de tous les instants. Seigneur, quelle est ta volonté? On était en train de chercher quel va être le nom du futur site de Impact Centre Chrétien. Notre futur bâtiment. Quel va être le nom? Et puis les gens ont commencé à faire toutes sortes de brainstorming. Et j'ai dit à mon épouse, bébé, tu sais quoi? Prions pour demander au Seigneur. C'est son œuvre, non? Demandons-lui le nom. Comment il faut appeler? C'est 3 jours après que toute la journée, il y a une expression qui monte comme un flash en moi. Et puis le soir, je dis à ma femme, ça fait longtemps que ce truc-là est en moi. Je sens le nom de ce bâtiment-là. Je ne te dirai pas encore. Oh ouais, non, je vois la curiosité là. Sans effet. Fire, fire, fire. Sans effet. Arrière de moi. J'ai dit, je sens que le nom, ça va être ça. C'est même pas je sens, je sais. Je reçois depuis ce matin. Mais quand j'ai reçu le nom, j'ai commencé à avoir de la crainte. Mon Dieu. Et ma femme m'a dit, mais c'est incroyable. Parce que toutes les salles, on avait déjà commencé à trouver les noms. Mais le nom que tu donnes correspond à... Et puis du coup, j'ai entendu la voix me dire, va dans le... Et m'a donné les livres. Va, tu vas trouver le nom de toutes les salles. N'invente pas. Tout est dans ma parole. Va. Et quand, avec ma femme, on a ouvert la Bible, on lisait, et puis je voyais les noms qui tombaient. J'ai dit, waouh. Tout pas... Oh non, Dieu est bon. Non, franchement, non. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la clé, le Saint-Esprit. Il a dit, c'est parce que beaucoup d'entre nous, nous mystifions la voix de Dieu. On ferme les yeux, on cligne, on dit, sûrement une vision. Comme je n'ai pas vu d'ange, tu n'as pas parlé. Non, une pensée sainte va s'imprimer en toi. Il va te dire, tu vois, ne fais rien sans lui, ne suppose pas. Et vous qui, à la maison, ne prie pas selon la chair. Offre à Dieu selon l'esprit. Demande-lui, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Parfois, il ne te donnera pas un chant. Parfois, il te donnera juste des accords. Ou parfois, tu vas entendre un son monter en toi. Mais, tu savais le nombre de fois où ça m'est arrivé. Je dis au pianiste, joue juste la mélodie. Joue la mélodie, joue juste la mélodie. Commence juste à prier d'abord. Commence juste en esprit. Parfois, j'entends un chant et puis je pense que je vais chanter le chant. Mais dès que je commence la mélodie, c'est d'autres paroles qui viennent. Pas la mélodie. Dès que je commence les accords. Tu te rappelles le jour où on a fait « À toi hein? » Vas-y, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. En fait, ce jour-là, non, j'étais à Liège jusqu'à avant-hier. En fait, ce jour-là, je voulais que je vous raconte, non? Ok, c'est bon. Ce jour-là, le chant qui montait, c'était un... Je m'attends. En fait, ce n'était pas le chant, c'était plus la mélodie. Alors j'ai dit, on va commencer avec cette mélodie, mais ne fais pas les accords. Parce que si tu fais, tu vas déjà conditionner mon esprit à suivre. J'ai dit, fais juste les accords. Allez, vas-y, fais les accords. Et puis après, on a commencé juste à prier. Et puis en fait, au plus profond de mon cœur, j'avais pas envie de chanter le chant de la personne. J'avais juste envie de me servir de l'accompagnement pour faire sortir les paroles qui bouillaient de mon cœur. Et ces paroles, et puis quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que j'avais juste envie de rendre gloire. Honneur, louange et gloire à toi. Et puis on est parti dans un chant comme ça pendant 1h30. On est parti. Oh, nous voulons te dire que je vis pour toi. Accorde-moi la grâce de respirer pour toi. Et ce chant aurait pu devenir carrément un CD. Et d'ailleurs, j'en parlais avec le pasteur Christian. Il me disait, mais je croyais que c'était un chant que tu avais appris quelque part. J'ai dit non.
C'est un chant qui est monté, 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 monté. Monté, 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 monté. Oh, dadabasa, téléba, handeka, télébo. Oh, sakata, les babos, saha. Les membres, sakata, les babos. Et lève, lève, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Seigneur, bâtis une église d'adorateurs qui t'adorent en esprit. Mandelebo, sakata, mandelebo. Est-ce que tu as envie d'adorer Dieu avec des paroles bouillonnent, qui bouillonnent du plus profond de ton homme intérieur? Ma Bible dit, chante à l'Éternel un cantique nouveau. Chante un chant en l'honneur de son nom. Dans cette mélodie, compose ta mélodie. Dans ce son, compose ton cantique. Offre, non pas une adoration de la chair. Offre ce qui sort des plus profonds de ton cœur. Un chant bouillonne, des paroles pleines de chant, des mélodies d'amour bouillonnent de mon cœur. Un cantique pour mon roi, une mélodie pour mon roi. Les Damos, c'est un sacrifice d'action de grâce, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Les Damos, les Mamabros, les Demos, Imambros, les Cata, les Demos, et la Dababros, les Mama, les Demos, les Dababros, c'était. Accorde-nous de t'adorer. Ah, les Mamabros, les Demos, les Mamabros, fais-nous t'adorer. Seigneur en esprit, fais-nous t'adorer. Seigneur en esprit, fais-nous t'adorer. Fais-nous, Seigneur en esprit, fais-nous t'adorer. Qualifie-nous, Seigneur en esprit, accorde-nous la grâce, fais-nous t'adorer. Oh, fais-nous, Seigneur, Seigneur, du plus profond de nos cœurs, des paroles bouillonnent. Fais-nous. Seigneur, fais-nous. Lève les mains et prie, invoque. Accorde-nous de t'adorer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te montre. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous révèle les profondeurs. Voilà pourquoi il faut honorer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut respecter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut célébrer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut rechercher le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Fais-nous. Oh, nous te prions. Nous t'implorons. Nous levons les mains. Seigneur, pour dire, qualifie-nous. Seigneur, fais-nous. À partir d'aujourd'hui, j'annonce une nouvelle dimension, intensité d'adoration par l'esprit. D'adoration en esprit. C'est l'esprit qui commande désormais. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira. En esprit et en vérité. L'essentiel, ce n'est pas le geste. L'essentiel, c'est la justice. C'est que tu marches selon ses lois. Fais-nous. Y a-t-il une personne rapidement, alors que le temps est déjà avancé, y a-t-il une personne qui a envie de lever la main, de dire, moi je veux adorer en esprit, mais il faut d'abord que j'accepte de naître d'esprit? Y a-t-il une personne qui a envie de lever la main tout de suite, qui n'a pas encore accepté Jésus, qui dit, je veux accepter Jésus tout de suite, parce que je veux me connecter à Dieu en esprit? Lève la main, bien haut, je vois une main levée, je vois deux mains, je vois trois mains, levez la main, je vois quatre,
Je vois plusieurs mains. Acclamons, 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 acclamons. Je vous demande de prendre vos affaires et de venir rapidement devant, rapidement. Rapidement, venez, 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 venez. Nous allons prier pour vous pendant que l'église acclame, 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 acclame. Venez devant, venez devant, venez. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier. Vous qui êtes sur Internet, je vous invite à cliquer sur le bouton. À cliquer sur le bouton qui est juste en face de vous. Et après, vous allez remplir le formulaire. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer véritablement? On acclame, on acclame, on acclame. Fais-nous, fais-nous, fais-nous t'adorer. Continuez d'arriver, continuez d'arriver, continuez. Oh, fais-nous. Père, fais-nous. Père, fais-nous. Fais-nous, fais-nous, fais-nous. Fais-nous t'adorer. Fais-nous t'adorer. Fais-nous t'adorer. Nous allons prier avec vous. Je vais vous demander rapidement de répéter ces paroles avec moi. Vous allez dire oui à Jésus. Ainsi vous serez nés d'esprit. Et vous recevrez de Dieu la capacité de connecter par l'esprit. Est-ce que l'église peut m'aider à prier avec eux? Répétez ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite à venir dans ma vie, à être mon Seigneur, à être mon Sauveur et à faire de moi un véritable adorateur. Au nom de Jésus, fais-moi grâce, qualifie-moi. À partir d'aujourd'hui, sur la base de ces paroles, je crois et je déclare, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main. Seigneur, pardon. Répète avec moi. Seigneur, pardon. Pour toutes les fois où je t'ai adoré, je t'ai offert par la chair, croyant être inspiré par l'esprit. Je te demande pardon. Accorde-moi la grâce d'entrer dans une nouvelle dimension d'adoration et de t'offrir la véritable adoration, celle qui est faite en vérité et conduite par l'esprit, qui te fait plaisir, où ce n'est plus uniquement le geste qui compte, mais c'est l'obéissance à tes lois, à tes commandements, fait avec amour de Dieu. Merci. Je reçois cette grâce et j'annonce sur ma vie une nouvelle ère d'adoration au nom de Jésus. Amen, amen, amen.